Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de cloches. Ok, ça va, j'ai compris. Il a sorti le maillot du grand-père. Sent pas bon, les gars. Et là, je dis stop! On met une branlée à ces gros cons de Trepont dans 3 mois au match retour! Ah! Alors les trompettes, on est venu prendre une branlée? Non, Dédé. Est-ce que c'est dur de se mettre dans la peau d'une crevette? Non, c'est parce que, encore une fois, mais Philippe vous le dira, on a chacun un Dédé dans nos villages. Tu vois, dans le sud, il y a que les Parisiens qui peuvent pas comprendre ça et qui vont considérer que c'est un cliché. Mais c'est absolument pas un cliché. Dans tous les villages, il y a un Dédé. Et comme on était à deux à l'écrire, Philippe s'est souvenu de son Dédé. Et moi, je me suis souvenu de mon Dédé. Mon Dédé, dans mon petit village, dans le sud, il a une casquette, les cheveux, cette moustache. Et c'est un lâche qui cherche la merde gros. Donc je dis, vas-y, on fait ce perso. Par contre, jamais dans le film, il se met à courir. Pourquoi? Ah, il court un peu au début, la première scène, parce qu'on a essayé de filmer et le problème c'est que quand je cours, c'est un peu ridicule. Et il était déjà assez ridicule. Donc on s'est dit, vas-y, on va le laisser que marcher ce mec-là. Et en fait, on voulait juste qu'il ait aucun rapport avec l'effort et le sport. La seule fois où il fait un peu de sport, c'est quand il s'étire à un moment donné au derby. On se demande pourquoi il s'étire alors qu'il n'a pas joué, c'est tout. T'es taillé comme un criquet, pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain? Entre Troquepont la bourgeoise et Tourtour la Ritale, tous les coups sont permis. Avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages. Arrêtez de les appeler des immigrés, ce sont des demandeurs d'asile. Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. Le thème, c'est quand même l'intégration et les réfugiés. Comment vous abordez cette question qui est quand même problématique, surtout avec les réfugiés climatiques qu'il va y avoir, avec le... C'est que déjà, moi, ça m'a touché en fait personnellement parce que je suis arménien. Mes arrière-grands-parents au fil du génocide sont arrivés à Marseille. Mon père est arménien. J'ai été éduqué dans cette. C'était le 24 avril il n'y a pas très longtemps. Ouais, moi ça me touche parce que je suis un réfugié. Moi je suis un migrant. Hein. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était des migrants. Donc, et d'ailleurs le mot migrant est horrible. On parle. Les migrants, c'est des êtres humains juste qui sont obligés de partir de chez eux. Donc ça paraît d'êtres humains qui sont partis de chez eux. Ça aurait pu être des Arméniens, ça aurait pu être n'importe qui, quoi. Et ouais, il va falloir s'habituer parce que ça va être comme ça. Et si ça se trouve, un jour, ce seront les Français qui devront être immigrés. T'imagines si un jour des Français, on va être chiant, hein, on va arriver en Afrique, il n'y a pas la clim ici, les relous, hein, ils vont dire écoutez, dégagez, vous êtes trop chiant, foutez le camp. Écoutez, c'est pas healthy, hein, c'est pas vegan, je ne mange pas. Les réfugiés français, ça va être relou. Bien, et vous êtes ici, chez vous. Vous êtes double championne du monde. Vous avez Mbappé, vous avez Pogba. Il n'y a pas de terrain de football. Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça c'est Tourtour, hein. Il y a un problème, Moustache? Marco, vite! Marco, moi je veux jouer pilier comme gros loulou. Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. À une condition, c'est que la passe soit faite à la main. Parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant. Tu comprends? Les personnages des réfugiés sont tirés de vrais parcours. Comment vous les avez connus? J'ai connu ces parcours parce que j'ai une amie qui s'appelle Valérie, qui est avocat et dont le métier principal dans son cabinet, c'est de s'occuper d'obtenir le droit d'asile à des demandeurs d'asile. Donc elle fait ça depuis 10-15 ans déjà et c'est son métier. Donc du coup, on est allé la voir avec mon pote scénariste et rugbyman Eric Fournels pour avoir une authenticité, quoi. Jette un œil. Au départ des migrants. Les migrants que tu essaies de virer au nom de tes idées à la con, je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Va falloir y aller au Massif dimanche soir. On sait même pas s'il est courageux. Vous voyez, le petit, il a été emprisonné et torturé pendant 2 ans. Ça dit fou, l'a sauvé. Et comme le petit, il avait pas de famille, il en a fait son petit frère. C'est ça que j'appelle le courage, moi. Face à ce sujet des réfugiés, vous donnez l'impression que ce sont les citoyens qui ont la solution et non l'État. Est-ce que c'est juste une impression que j'ai eue en voyant le film? C'est les deux, normalement. Mais je pense que, vu le tollé politique que ça et la discorde politique que ça occasionne, d'abord, on n'a pas voulu faire un film politique, on a voulu faire un film humain. Et à partir du moment où on fait un film humain, on reste sur le regard du citoyen et non pas sur le regard de l'État. Si on en fait un film politique,
ça devient un film où l'État fait partie de la démarche d'acceptation. Nous, on a fait juste humain dans un petit village qui est apolitique. On ne sait pas très bien nos personnages, s'ils sont à droite, à gauche, à l'extrême droite. Il y a quand même certains personnages qui sont vraiment bien ancrés, quoi. Oui, mais on peut être... Alors attention, parce que dans pas mal d'endroits, on peut très bien être raciste sans être à l'extrême droite. Ça peut arriver. On est raciste aussi pour d'autres raisons que politiques. Donc ce personnage qui est raciste, il y a quand même la mère qui lui dit « tu es né raciste », ce qui est assez rare. Donc il y a cette phrase qui fait que quand il est né, le gamin, quand il s'en prend au portugais, comme elle explique la mère, ce personnage, il n'est pas politisé encore. Il a 8 ans, il a 10 ans, il est juste raciste. Voilà. Côté demandeur d'asile, c'est pas un film politique, c'est un film humain contre le racisme d'a priori. On peut sauver le racisme d'a priori, plus difficilement le racisme viscéral. Donc c'est pas un film donc politique, c'est un film humain. Et la deuxième chose, c'est que je me suis un peu ancré parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire qu'il y a les clichés, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, les demandeurs d'asile ne sont pas des clichés puisqu'ils sont réels, ils existent de par l'enquête que nous avons menée auprès de ma pote avocat. Et les gens du village ne sont pas des clichés parce que je me suis baladé pendant des années dans ces endroits et j'ai observé, et ce qu'on a montré, c'est ce que j'ai observé. Voilà. C'est deux choses importantes pour moi. Le côté vrai. Ouais, le côté authentique. Gagné ou perdu? Pour moi, la vraie victoire, elle est là, devant nos yeux. Maintenant, tu passes ton bras gauche entre les cuisses de Jawad et tu agrippes son short juste au-dessus des parties génitales. Je suis désolé. Ça, je peux pas faire, hein.